T'es sur la chaîne de No Limit Coder, ici y a pas de bullshit, on va droit au but. Dans cette vidéo, je vais te montrer le CV qui m'a permis de décrocher des entretiens dans des boîtes comme Spotify, IBM, Dailymotion, Ubisoft, Mozilla, Bank of America, et j'en passe. Et la plupart du temps, ces entretiens, ils ont débouché sur une offre. On va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis, on trouvera du travail. Et il y a aussi une phase où j'envoyais des centaines de candidatures et je recevais soit aucune réponse, ou soit des réponses négatives. Donc je te montrerai aussi le CV que j'utilisais avant pour que tu saches toutes les erreurs et les choses à ne surtout pas faire en matière de rédaction de CV. Ne faites pas ça! Donc moi je suis ingénieur en informatique, je suis développeur et les conseils en fait que je vais te donner, ils sont plus orientés autour des métiers de l'IT, mais tu pourras utiliser les conseils que je vais donner même si tu travailles dans un autre secteur. Donc le contenu que je vais te délivrer, tu le trouveras absolument nulle part. Je vais carrément te donner les cheat codes et ce sera absolument gratuit. Donc la seule chose que je te demande, c'est de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, donc de faire seulement 2 clics. Je vais commencer par te montrer le CV que j'utilisais avant. Pour te situer le contexte, on est en 2019 et j'étais à la recherche de mon premier travail en sortie d'école. Donc à l'époque, j'avais fait 3 ans d'alternance et je venais d'obtenir mon diplôme d'ingénieur. Donc il y a pas mal de choses à dire au niveau de ce CV. Donc ça va nous permettre justement d'illustrer les choses qu'il faut surtout pas faire. Donc déjà premièrement, il y a 2 panneaux. Donc un panneau à gauche, un panneau à droite. Donc un panneau de gauche avec mes compétences et un panneau à droite avec mes expériences professionnelles et les formations que j'ai suivies à l'université. Et pour moi, c'est quelque chose à éviter parce que le recruteur, en fait, quand il va voir ça, il va devoir switcher entre la gauche et la droite et la gauche, et c'est quelque chose qui n'est pas super intuitif. Ensuite, le deuxième point, c'est au niveau des barres de compétences. Donc, pour moi, les barres de compétences, c'est vraiment quelque chose à bannir. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de complètement subjectif. Donc, par exemple, dans programmation, j'ai mis 8, mais j'aurais très bien pu mettre 9, ou 10, ou 8, ou 6. C'est moi, en fait, qui fixais la notation par moi-même. Donc, forcément, ça n'a aucune valeur. Donc, les barres de compétences, pour moi, c'est quelque chose à virer de ton CV. Ensuite, au niveau des paragraphes, là, tu peux voir qu'il y a des gros espaces blancs en plein milieu du CV. Donc là, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas super agréable visuellement. Ensuite, au niveau des polices de caractère, donc là, tu peux voir que j'utilise une police de caractère et juste en bas, j'utilise une autre police de caractère. Et donc ça donne un peu une impression de manque de rigueur. Ça fait un peu le mec qui a même pas pris le temps d'uniformiser toutes les polices de caractère. Donc ça donne un peu une mauvaise impression, je trouve. Ensuite, l'autre point, c'est au niveau de la couleur. Donc là, j'ai utilisé un bleu marine. Je savais pas ce qui m'avait pris à l'époque. Je sais pas pourquoi j'ai choisi cette couleur, mais en vrai, même si tu choisis des couleurs neutres comme du noir et du blanc, ça passera très bien. Et l'autre point aussi, c'était au niveau de la photo. Donc moi, je postule plus pour des offres à l'étranger. Donc faut savoir que les entreprises américaines, britanniques et canadiennes, la plupart du temps, elles rejettent automatiquement les CV avec photo. Pourquoi ? Parce que généralement, ces entreprises-là, elles sont assez à cheval sur la discrimination, toutes ces choses-là, et elles veulent pas prendre le risque d'être accusées de discrimination, de rejeter des candidats en fonction de leur apparence physique. Je sais qu'en France, mettre son CV, c'est pas quelque chose de si choquant que ça. Donc après, ça c'est à toi de voir. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si pour toi, mettre sa photo sur son CV, c'est quelque chose de pertinent ou pas. Donc maintenant, au niveau du contenu, là pareil, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, dans un premier temps, je pense que l'erreur en fait que j'ai faite à cette époque-là, c'est que j'ai voulu faire un CV trop polyvalent. À l'époque, je postulais à la fois à des offres de développeurs, à la fois à des postes de data scientist et aussi à des postes dans la business intelligence. Je pense que les recruteurs, ils savaient pas vraiment dans quoi me caser parce qu'il n'y a pas vraiment de profil qui ressort de ce CV-là. En fait, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que je fais concrètement. Est-ce que je suis développeur ? Est-ce que je suis data scientist ? Est-ce que je fais de la BI ? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Quand tu écris ton CV, il faut vraiment que tu fasses en sorte que le CV que tu écris, il soit vraiment en accord avec l'offre d'emploi auquel tu postules. Donc si par exemple tu postules à des offres de développeur Java par exemple, il faut que tu fasses en sorte que tu mettes en valeur toutes les expériences que tu as eues en lien avec le Java. Donc les expériences que tu as eues, les stages, les alternances, les missions que tu as faites en Java, les projets personnels que tu as fait en Java, et aussi les technos et les outils en lien avec le monde Java. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, au niveau des expériences, donc au niveau des expériences professionnelles, je trouve que c'est beaucoup trop descriptif.
En fait, je décris ce que j'ai fait, je décris les technologies que j'ai utilisées, mais en fin de compte, je décris pas, j'explique pas en fait quelle a été ma valeur ajoutée, ni quelle a été la valeur que j'ai pu apporter à l'entreprise. Donc maintenant, je vais te montrer le CV que j'utilise actuellement. Voilà, donc ça c'est le CV que j'utilise. Je dis pas que c'est le meilleur CV du monde, je dis seulement que c'est le CV qui m'a permis de décrocher des entretiens dans la plupart des boîtes où j'ai postulé. Il y a vraiment une chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que les recruteurs, ils passent en moyenne entre 5 et 7 secondes pour examiner ton CV et pour déterminer si ton CV il mérite ou pas de passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante. Il faut vraiment que ton CV il soit percutant. Au niveau de la mise en page, ça reste très classique. J'ai mis mon nom, mon prénom, ma fonction, après les coordonnées pour pouvoir me contacter, mon profil LinkedIn, mon compte GitHub, mon profil LeetCode. Et donc tous les liens sont cliquables, donc ça permet de faire économiser du temps aux recruteurs. Ensuite, au niveau des compétences techniques, donc là pareil, il n'y a pas vraiment besoin de se prendre la tête. Je vois pas mal en fait de gens sur LinkedIn qui essaient de mettre le plus de langage de programmation possible et le plus de framework possible. Et pour moi ça c'est une erreur. Pourquoi ? Parce qu'en fait les recruteurs, ils savent très bien que c'est pas possible de maîtriser 5, 6 ou 7 langages de programmation. C'est même des mecs qui ont 15-20 ans d'expérience, ils en sont incapables. Et ce genre de choses, ça va plus te porter préjudice. Moi, pour ma part, en fait, je mets seulement 2 langages. C'est juste les langages que je pense maîtriser le mieux, Python et Go. Après, je mets seulement, on va dire, les choses qui sont pour moi les plus importantes, qui sont en lien avec les offres d'emploi auxquelles je postule. Donc typiquement, les bases de données que je maîtrise, Git, les systèmes distribués, etc. Ensuite, au niveau des expériences professionnelles, il faut à tout prix en fait que tu fasses en sorte d'articuler chaque expérience professionnelle autour de 2 ou 3 bullet points. Et pour chaque bullet points, il faut que tu suives le chemin suivant. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu l'as fait? Quelle a été ta valeur ajoutée? Quel a été l'impact que tu as eu au niveau de ton travail? Et si possible, avec des mesures quantifiables et le tout en plaçant des mots-clés. Donc là, par exemple, pour ce bullet point-là, en fait, j'ai utilisé, je dis que j'ai développé et maintenu des applications financières tactiques avec Python. J'ai réussi en fait à faire économiser autour de 30 heures aux utilisateurs finaux. Voilà, donc il faut toujours en fait que tu essaies d'articuler tes bullet points autour de ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait et quel a été ton impact. Ça c'est vraiment très important. Et donc ensuite au niveau de mon parcours, je décris seulement en fait mon parcours universitaire. Je pense que c'est pas la peine de d'écrire en fait ce que tu as fait au lycée. Donc moi j'ai fait un bac S SP Maths. Je pense pas que ce soit vraiment nécessaire de le préciser dans son CV. Je pense que les recruteurs, ce qui leur importe le plus, c'est ton cursus universitaire, ce que tu as fait après le bac. Donc si tu as fait STMG, ES ou ES, en vrai, je pense qu'ils s'en fichent vraiment. Ensuite, en bas, donc mes certifications, les langues que je maîtrise, et ensuite mes centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, c'est limite facultatif. Donc c'est pour ça que je l'ai mis tout en bas, parce que je pense que c'est le truc le moins important. Et oui aussi, le CV, il est en anglais. Donc si ton CV il est en anglais, oublie pas de le faire relire par un anglophone natif, histoire de corriger toutes les fautes s'il y en a. Et ouais, du coup, mon CV, je l'ai fait sur flowcv.io. Donc c'est un site entièrement gratuit qui permet de réaliser des CV très facilement. Donc ça c'est un très bon site que je recommande. Voilà, j'espère que les informations que je t'ai données ont été utiles. Si jamais tu es à la recherche d'un travail, d'un stage, d'une alternance, j'espère que les informations et le CV que je t'ai montré, ça va pouvoir t'aider dans ta recherche. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo parce qu'il y a du très très lourd qui arrive. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai comment j'ai fait pour obtenir une offre chez Amazon. Je te détaillerai en fait tout le processus que j'ai suivi, toutes les questions qui m'ont été posées, les challenges techniques que j'ai relevés pendant les entretiens et comment je me suis préparé. Voilà. Voilà. Allez, la bise à tout le monde. J'ai du travail, hein, les likes continuent à monter, j'ai du coaching.